Je tiens à rappeler pour ceux qui viennent de se connecter, le thème de ce direct, c'est le monde est une arnaque. Donc, il sera question de démontrer en 2 heures de temps comment est-ce que le monde dans lequel nous sommes est biaisé, comment est-ce que les dés sont pipés et quelle est la démarche qu'il faut avoir pour s'en sortir dans un monde qui est une gigantesque arnaque. Parce qu'en réalité, c'est ça la leçon qu'il faut en tirer. Parce que chaque fois que vous bénéficiez d'une information, il faut toujours savoir quel est l'objectif, quel est le but à atteindre, quelle est la leçon à en tirer et surtout quel est le canevas qui nous permet de pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est pour ça que chaque fois que je fais une causerie du dimanche, je vais toujours vous donner le thème, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème, je vais vous donner quel est l'objectif à atteindre à la fin de la leçon et après je vais donner ce qu'on appelle le sommaire, ce que je viens de faire antérieurement. Donc maintenant, on va commencer par les définitions tout simplement parce qu'il faut d'abord définir pour situer le contexte parce qu'une information sans contexte n'a aucun sens. Donc, il est important de pouvoir situer le contexte. Et dès qu'on a situé le contexte, on va pouvoir facilement savoir quoi faire par la suite. Donc, comme je disais, je vais commencer par les définitions. Je vais commencer par définir 3 expressions. L'arnaque, l'escroquerie et le verbe escroquer. Alors, pourquoi est-ce que je définis les 3? C'est parce que les 3 sont liés en réalité. Parce que dans la définition d'une expression, vous allez retrouver l'autre expression. Donc, c'est important de pouvoir définir chacune pour que la définition soit claire pour tout le monde. Alors, c'est quoi une arnaque? Si vous prenez un dictionnaire classique, si vous tapez sur Internet, vous essayez de savoir quelle est la définition d'une arnaque, on va vous dire que l'arnaque, c'est une escroquerie. Ça veut dire une arnaque, c'est une escroquerie. Une arnaque, c'est un vol. Une arnaque, c'est une tromperie. Globalement, c'est ça. Voilà les 3 mots-clés qui tournent autour de l'arnaque. L'arnaque, c'est une escroquerie, c'est un vol ou alors tout simplement, c'est une tromperie. Voilà globalement les mots-clés à retenir en ce qui concerne la définition de l'arnaque. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quoi une escroquerie? C'est pour ça que j'ai dit que je vais aussi définir ce que c'est que l'escroquerie. Alors, de manière classique, l'escroquerie, c'est le fait d'escroquer, tout simplement. Il n'y a pas une autre manière de comprendre ça. L'escroquerie, c'est le fait d'escroquer. Mais sauf que là encore, ce n'est pas clair. Parce que lorsqu'on dit que l'escroquerie, c'est le fait d'escroquer, la question qu'on a envie de se poser, c'est donc quoi escroquer? Vous comprenez donc pourquoi j'ai choisi de définir les 3 mots-clés, c'est-à-dire arnaque, escroquerie et escroquer. Parce que dans la définition de l'arnaque, il y a l'escroquerie. Parce que l'arnaque, c'est une escroquerie, c'est une tromperie, c'est un vol. L'escroquerie, c'est le fait d'escroquer. Maintenant, c'est quoi donc escroquer? Dès qu'on va comprendre la définition d'escroquer, ça va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'escroquerie et ça va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'arnaque. C'est donc quoi escroquer? Parce qu'en réalité, c'est le socle qui va nous permettre de comprendre le reste. En fait, escroquer, c'est le fait d'obtenir quelque chose, un bien, par de la tromperie, par de la fraude. C'est ça, escroquer. C'est le fait d'obtenir quelque chose en passant par une méthode frauduleuse. Si pour obtenir quelque chose, vous utilisez un moyen ou, j'ai envie de dire, une méthode frauduleuse, là, on va parler d'une escroquerie. Ou plutôt, on va dire que vous avez escroqué. Et comme j'ai défini tout à l'heure, l'arnaque, c'est une escroquerie, c'est une tromperie, c'est un vol. L'escroquerie, c'est le fait d'escroquer et escroquer, c'est le fait d'obtenir quelque chose de manière frauduleuse. Voilà ainsi planter le décor. Donc maintenant, on sait ce que c'est que l'arnaque, on sait ce que c'est que l'escroquerie et on sait ce que c'est que escroquer. Dès qu'on a défini ces 3 mots-clés, maintenant, je peux commencer à démontrer. Parce que ce direct, c'est une démonstration. Je vais démontrer que le monde, c'est une arnaque. Et pour ça, je vais prendre plusieurs secteurs d'activité afin de pouvoir montrer comment tout est lié et que l'arnaque se retrouve dans tout ce que nous faisons. Et que nous sommes dans un environnement où les dés sont pipés. Et quand vous êtes dans un jeu où les dés sont pipés, vous ne pouvez pas jouer de manière normale. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans un jeu qui est truqué et vous voulez être normal. Ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir l'impression d'être le fou. En fait, on va vous considérer comme un fou parce que vous ne comprenez rien. Ou alors tout simplement, vous allez être une brebis. Et nous savons le sort qui est réservé aux brebis. Nous allons parler de la religion tout à l'heure et on va longuement en parler des brebis.
Alors, avant d'entrer dans le thème, je vous ai dit, la démonstration va aller du particulier au général. Donc, je vais d'abord raconter une histoire particulière où je présente un cas précis. Et globalement, je vais étendre en fonction des secteurs d'activité, l'agroalimentaire, l'industrie, la santé, l'économie, la finance et tout ce que vous pouvez imaginer. Et enfin, je vais présenter quelques bonus, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les médias, notamment l'alcool, notamment la fabrique des stars, etc. Je vais vous raconter une histoire vécue. Alors, j'ai un ami que je ne peux pas citer. Il est même en train de regarder ce direct. Et avant même que je ne commence le direct, je lui ai dit que, gars, je vais raconter ton histoire. Mais je ne vais pas te citer, n'aie pas peur. Parce que de toutes les manières, tu n'es pas le seul à le faire. Beaucoup de personnes le font et j'ai déjà rencontré plusieurs personnes faire la même chose. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, lui, c'est un éleveur. Il élève les porcs et il élève les poulets. Vous vous imaginez que dans quelques mois, ce sera le mois phare de ces différents produits, notamment sur le marché. Parce que notamment pendant les fêtes de fin d'année, on consomme beaucoup de poulet, on consomme beaucoup de porc. Ou alors pendant même les fêtes religieuses, on consomme beaucoup de poulet, beaucoup de porc. Et si je prends un environnement comme le Cameroun par exemple, c'est un quartier où on consomme beaucoup de poulet, on consomme beaucoup de porc. Vous allez rencontrer pratiquement ici à Yaoundé, dans pratiquement tous les carrefours, vous allez voir des personnes qui font du porc braisé, vous allez voir des personnes qui font du poulet braisé. Si vous allez dans des restaurants, il y a presque toujours le menu poulet, le menu porc. Bref, je veux dire, le porc et le poulet, ce sont des nourritures nationales. En Afrique même, je vais dire. Et même dans le monde, ce n'est même pas seulement en Afrique. Donc lui, il élève les poulets et il élève les porcs. Un jour, il y a un drame qui est arrivé dans sa porcherie. Le drame, c'est lequel? En fait, c'était en 2020. À ce moment donné, nous étions pratiquement au mois de mars. À ce moment donné, il avait 85 porcs et pratiquement 3000 poulets. Mais je vais commencer par les porcs parce que ça a commencé par les porcs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une maladie qui a attaqué ces porcs. Il arrive un matin et il se rend compte que 15 porcs sont morts. 15 porcs sont morts. Il était tout en larmes. C'était vraiment... Parce que je tiens à préciser quand même que c'était des porcs assez costauds. Hein. C'est des porcs qui avaient plus de 40 kilos. Certains 50, d'autres 60 kilos. Donc, il a perdu plus de 15 porcs qui étaient morts juste du fait d'une maladie. Et je me rappelle ce jour tout naïvement, mais en fait, je posais la question de manière stratégique parce que moi, j'avais déjà vu des personnes qui avaient eu le même cas de figure et moi, je voulais savoir comment est-ce qu'il va faire. Et je lui pose la question qui essaie de savoir, ouais, tu as déjà enterré les porcs là, tu as donc fait comment? Les porcs sont où? Les porcs morts là. Il dit que Claudel, toi aussi, je vais enterrer les porcs comment? Je lui dis, mais comment ça? Tu vas faire quoi des porcs? Parce qu'ils sont morts quand même, ils sont morts quand même d'une maladie. Donc, toi-même, tu ne sais même pas encore exactement la maladie en question. Donc, je me dis que normalement, tu dois soit incinérer ces porcs, soit enterrer les porcs quand même, gars. C'est quand même, quand les porcs sont morts d'une maladie, il faut faire attention. Il dit, gars, Claudel, on ne peut pas tuer, on ne peut pas enterrer 15 porcs, gars. C'est pas possible. Je dis, mais comment c'est pas possible? Qu'est-ce que tu veux donc faire des porcs? Il dit, gars, tu crois que les autres qui perdent les porcs, on fait souvent comment? Je dis qu'on fait souvent comment? Comment tu vas faire? Il dit, gars, on va seulement tuer les porcs là. Du moins, ils sont même déjà morts. Donc, on va les découper, on va les nettoyer et puis on va vendre. Je dis que vous allez vendre les porcs qui sont morts d'une maladie que vous ne connaissez pas. Il dit que tu veux qu'on fasse donc comment? J'ai dit que, mais attends. Vous faites souvent ça? En fait, je jouais le jeu parce que moi, je sais que ça se passe. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs éleveurs. Moi, je connais des gens qui ont des porcheries, donc je sais que ça se passe. Mais je voulais pousser la bêtise jusqu'au niveau le plus élevé. Parce que c'est parfois important de passer pour un con. C'est très important. Parfois, c'est bien de passer pour un con, de jouer le jeu du con pour voir jusqu'où les autres vont aller. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile de faire l'inverse parce que jouer à l'intelligent est un peu plus compliqué parce que là, il faut vraiment être intelligent. Mais jouer le jeu du con, c'est plus intéressant. Et c'est l'avantage lorsqu'on est intelligent, c'est qu'on peut jouer le con. Mais le con ne peut pas jouer à l'intelligent parce que lui, il est con de nature. Lui, sa nature, c'est d'être con.
Donc, je vous recommande de quitter de la connerie pour tendre vers l'intelligence parce qu'au moins en étant intelligent, vous pouvez jouer les cons. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que je joue dans le con. Je dis, mais attends, les porcs sont morts, monsieur. Les porcs sont morts d'une maladie que tu ne connais pas. Et tu veux vendre les porcs morts d'une maladie que tu ne connais pas. Et les gens vont manger les porcs qui sont morts d'une maladie que tu ne connais pas. Il dit que tu crois donc qu'on va faire comment? On ne peut pas perdre 15 porcs. Regarde par exemple le porc. Et là, ce jour, je suis donc descendu à la porcherie pour voir. Et effectivement, les porcs étaient vraiment gros. Les porcs étaient énormes. C'était le genre de porc qu'on utilise pendant les doutes là. C'était des porcs immenses. Moi, je disais que on va enterrer les porcs là. Non, il faut enterrer, gars. Les porcs morts d'une maladie, il faut les enterrer. Parce que ne mets pas la population en danger. C'est quand même une question de santé publique. Quand même, tu ne peux pas faire ce qu'ils pensent là. Il dit que, mais Claudel, tu sais que si on braise les porcs là, la chaleur va faire que la maladie la parte, non? Je dis, mais comment tu dis ça? Donc, tu vas briser les porcs là et vendre? Il dit que, gars, moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. J'ai même déjà trouvé un preneur. Je lui dis, hé, tu as trouvé un preneur. Il sait de quoi les porcs sont morts. Il dit que oui, il sait, non? Il sait. Il a l'habitude d'acheter les porcs qui sont morts par maladie. Et quand il achète les porcs qui sont morts, il fait quoi avec? Il dit que, en fait, lui, il a beaucoup de points à côté des snacks où il fait du porc brisé et il braise les porcs là-bas et puis les gens mangent. Puisque de toutes les manières, si, par exemple, actuellement, il est 19h presque 30. Si tu te rends dans un endroit où on braise les porcs au bord de la route et puis tu vois des morceaux de porc qui sont là, est-ce que tu sais de quoi les porcs sont morts? Tu ne sais pas. Tu vas dire, je veux tel morceau, tel morceau, tel morceau. On prend juste des morceaux de porc, on met dans l'huile, on fait frit et puis après on te met ça avec les frites de plantain. On te sert avec une bonne bière bien tapée. Tu manges, tu bois, tu noies tes soucis. Est-ce que tu sais de quoi les porcs sont morts? Tu ne sais pas. Donc en fait, c'est donc un réseau. Donc ce qui s'est passé, c'est que le gars est donc venu, il a acheté les porcs. Bien évidemment, étant donné que les porcs étaient déjà morts, surtout d'une maladie, il a acheté les porcs très moins cher. Et il est parti avec les porcs. On a découpé les porcs, on les a nettoyés. Et puis, naturellement, il a vendu les porcs. Et comme c'est quelqu'un qui vend beaucoup de porcs, je ne peux pas les citer, vraiment, je ne veux pas les exposer. Et comme c'est quelqu'un qui vend beaucoup de porcs, en pratiquement une semaine, il avait vendu tous les porcs morts. Donc, je suis certain, parce que là, il y a 391 personnes connectées en ligne. Je suis certain que parmi les 391 personnes connectées en ligne ici, il y a au moins 320 qui ont déjà mangé les porcs morts de maladies qu'on ne connaît pas. Il y a au moins 320. Je suis sûr et certain, il n'y a pas de doute. Je suis sûr que vous avez déjà mangé des porcs morts de la grippe porcine. Je suis sûr que vous avez déjà mangé des porcs morts d'un virus mortel. Je suis sûr et certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez déjà mangé ça. Et si vous avez déjà mangé ça jusqu'à lécher les doigts, jusqu'à dire que ouf, le porc si est succulent, hein, vraiment. Mais le gars là quand même, il a des bons condiments, il a des bons condiments. Vraiment, quand tu manges son porc, le piment est propre. Quand tu prends une bonne bière glacée avec ça, oh, c'est extraordinaire. Le porc, vraiment, j'en veux les musulmans. Vraiment, les musulmans, je m'excuse hein, pour les musulmans qui sont en train de regarder cette vidéo. Parce que le porc, c'est spirituel. Le porc est spirituel. Vraiment. Quand tu n'as pas encore mangé le porc, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit ici. Donc, je m'excuse pour tous ceux qui n'ont pas encore mangé le porc. Et surtout pour ceux qui n'ont pas encore mangé les porcs morts d'une maladie dangereuse. Vous avez raté, vous êtes en train de rater des choses. Vous êtes en train de rater des choses. Donc moi, je sais. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas une question que je suis en train de poser. Je sais que vous avez déjà mangé des porcs morts, des maladies dont parfois les éleveurs ne connaissent même pas la maladie qui a tué le porc. Ça, c'est sûr déjà, il n'y a aucun doute. Parce que moi, j'ai déjà expérimenté ça. J'ai déjà vu faire ça. Et je ne pense pas que vous partez acheter les porcs vivants. Vous tuez vous-même et puis vous faites frit avant de manger. Non. Vous aussi, vous avez déjà mangé les porcs dans les bars. Vous avez déjà mangé les porcs auprès des personnes qui font les porcs brisés devant les snack bars. Vous avez déjà mangé les porcs qu'on vend en route. Vous avez déjà mangé les porcs au restaurant. Est-ce que vous entrez à la cuisine du restaurant? Est-ce que quand vous partez au restaurant, vous commandez les côtelettes de porc? Est-ce que vous entrez à la cuisine pour voir si le porc était vivant et en bonne santé avant qu'on ne tue le porc pour pouvoir faire les côtelettes de porc avec? Vous n'êtes pas dans la cuisine. Donc, vous avez déjà mangé les porcs morts de maladies dangereuses, de virus, d'infections dangereuses qui peuvent même envahir tout le monde entier. Peut-être c'est même de vous, peut-être vous seriez le patient zéro
qui va entraîner la nouvelle crise sanitaire du fait que vous avez mangé un porc mort d'une maladie qu'on ne connaît pas encore. Qu'on va découvrir sur vous, peut-être le mois prochain ou l'année prochaine, on ne sait pas. Vous avez déjà mangé les porcs morts, tout le monde. Tout le monde a déjà mangé un porc mort d'une maladie dangereuse. Oui, tout le monde. Parce que quand vous voyez un porc brisé, vous ne savez pas d'où vient le porc. Moi, je viens de vous dire donc, d'une part, d'où viennent ces porcs. Parce que vous pensez quoi? Que quand quelqu'un élève les porcs et que les porcs sont malades, les porcs meurent, vous croyez qu'il va enterrer les porcs? Vous pensez vraiment? Et il y a l'autre là qui dit que où est le service de contrôle sanitaire? Je vous ai dit qu'il va vous démontrer que le monde c'est une arnaque. C'est une démonstration. Là, je n'ai pas encore commencé le direct. Là, je suis encore dans l'histoire particulière qui va me permettre d'entrer dans le monde qui est une arnaque. Vous dites que quoi? Vous dites, la question c'est encore quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Où est le service de contrôle sanitaire? Mais nous sommes en Afrique. Même ceux du service du contrôle sanitaire, là, quand ils viennent voir ça, ils disent que mon frère, tu ne vas pas enterrer 15 porcs de 40-50 kilos. Non, tu ne vas pas le faire. Si tu veux le faire, nous-mêmes, on va t'aider à vendre. C'est ça que eux-mêmes du service là disent. Ils disent que, ok, sur les 15 porcs qui sont morts là, en plus de l'argent que tu dois nous donner, tu vas nous donner 2 porcs sur les porcs là. Tu as les équipes, non? Nettoie les porcs là. Nettoie ça. Tu as les plastiques, non? Mets ça dans les plastiques, on va partir avec. Le porc mort, c'est quoi? On va mettre au feu, on va brûler ça, la maladie va partir. C'est eux-mêmes qui vont dire ça, que donnez-moi 2 porcs. Moi, je vais prendre ça. En plus de l'argent que vous devez donner, donnez-moi 2 porcs. On ne peut pas enterrer les porcs de 40 et 50 kilos. Non, on enterre un porc de 70 kilos. C'est qu'un porc qui pèse plus que certains êtres humains. Non, 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 non. C'est trop. Même Dieu sera contre nous. Il va dire que mais vous enterrez un porc qui peut nourrir un village. Non, non, non. C'est pas possible. On va manger le porc là comme ça. Oui. De toutes les manières, depuis qu'on mange le porc là, on sait que ça vient d'où. Donc si aujourd'hui, nous-mêmes on peut contrôler l'origine de ce porc, on va le faire. Donc en fait, le monde c'est une arnaque. Voilà un exemple du porc qui est mort d'une maladie qu'on ne connaît pas, mais qui est vendu. Tout le monde connaît ça. Tout le monde le sait. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une découverte que j'ai faite. Ce n'est pas une découverte. Et là, je jouais le con juste pour lui faire croire que je ne sais pas, mais ça se fait depuis. Les gens vendent les porcs morts de maladie. Vous pensez que ceux qui élèvent les porcs là, quand les porcs meurent, ils enterrent les porcs? Vous pensez que quand quelqu'un a sa porcherie là, et qu'un jour il y a une maladie qui attaque un porc de 90 kilos, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre, il va enterrer le porc de 90 kilos. Ça a un sens? Non, on va tuer le porc. On va utiliser le porc là pour faire le michui. On va utiliser le porc là dans les funérailles. Quand vous partez souvent dans les funérailles, on prend les gros porcs qu'on fait rôtir là. Vous savez que le porc là vient d'où? Vous savez qu'il vient d'où? Après, vous avez des maladies dont vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous avez des infections. Vous mourrez de maladies que même les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Parce que vous mangez des choses dont vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas d'où les porcs viennent. Moi, je viens de vous prendre un exemple que j'ai vécu. On ne m'a pas raconté ça. Pardon. Mais ce qui est magnifique, c'est que le porc même, il meurt difficilement. Parce qu'on peut se dire que bon, c'est quand même le porc. Il pèse quand même 80 kilos. On ne peut pas quand même perdre 80 kilos. Allons sur les poulets. Parce que ce gars aussi élevait les poulets. Et vous savez que le poulet meurt plus facilement que le porc. Parce que le poulet, moi j'ai déjà vu les personnes avoir l'AVC en faisant l'élevage des poulets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une bande de 2000 poulets. Et il se lève un matin, il vient, les 2000 poulets sont morts. Tous les poulets sont morts. Ou les poulets sont noyés. Ça veut dire qu'il y a par exemple eu une inondation et les poulets ont été noyés entièrement. Vous pensez qu'il va jeter 2000 poulets? Parce que moi j'ai eu un dernièrement. Il avait une bande de 1000 poulets. Et dans sa bande de 1000 poulets, il y a eu ce qu'on appelle j'ai envie de dire, les poulets ont été noyés en fait. Donc il y a l'eau qui est entrée dans la ferme. Il y a plus de 500 poulets qui sont morts noyés. Moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est vous qui êtes éleveur. Vous vous levez un matin. Vous vous rendez compte qu'il y a eu inondation dans votre ferme. Et 500 poulets sont morts, noyés. Les poulets bien gros, les poulets de 4 kg, 5 kg, 7 kg, 8 kg, morts, noyés. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui devez répondre maintenant, ce n'est pas moi.
Parce que moi, je sais déjà ce qu'il a fait. Mais il vous pose maintenant la question à vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de 500 poulets de 5 kilos, 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos, morts noyés, 500 poulets? On fait quoi? On creuse une fosse septique. On verse les poulets dedans. On ferme et on dit, Seigneur, c'est toi qui as voulu. Non. On ne creuse pas de fosse septique. On n'enterre pas les poulets morts, non. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau au feu, mes amis. On va mettre l'eau au feu. Qu'importe ce qui a tué les poulets, même si c'est la grippe aviaire, même si c'est n'importe quoi qui a tué le poulet. Première étape, le protocole est même déjà clair. C'est juste que ce n'est pas affiché dans les fermes. Première étape, on va mettre l'eau au feu. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, dès que l'eau va bien chauffer, on va continuer le processus de mort des poulets. Dès que les poulets sont morts, on va les tuer une deuxième fois. Et dès qu'on va les tuer une deuxième fois, on va utiliser l'eau pour ramollir les plumes. On va les déplumer. On va ouvrir, on va nettoyer. Ensuite, on va prendre les poulets là, on va couper en grandes parties. Je ne sais pas, ça va dépendre, soit en quart de poulet, soit en tout petits morceaux. Et on va vendre ça, soit en poulet braisé dans les restaurants, soit on va vendre ça au bord de la route. Les gars qui font le poulet braisé en route là, vous allez manger ce poulet noyé là. Vous allez manger ça. Vous avez déjà, tout le monde a déjà mangé ça au moins une fois. Je veux dire, actuellement, vous êtes 461 personnes en ligne. Vous avez déjà mangé les poulets morts. Vous qui êtes en ligne là, vous avez déjà mangé ça sans savoir. Oui. Quand vous partez en route là, vous dites que mon frère, vraiment, mets-moi les 2 morceaux sur au feu là, réchauffe ça bien. Hein. Vous savez que ça vient d'où? Si le poulet est noyé, vous allez savoir comment. Si c'est un poulet qui est mort de la grippe aviaire, vous faites comment pour savoir? Est-ce qu'il y a un test que vous faites pendant que vous êtes en train d'acheter le poulet? Donc vous êtes en train de manger les poulets morts de grippe aviaire, les poulets noyés, chaque jour. Et j'ai envie de vous dire que ça fait partie de la plus grande partie des poulets que vous mangez. Parce que ces poulets-là coûtent excessivement moins cher. Et ça coûte moins cher quand vous ne savez pas qu'ils sont morts de cette façon. Parce que si vous ne savez pas qu'ils sont morts de cette façon, on va juste déplumer, nettoyer, mettre dans les paquets et vendre ou congeler. Et vous vendez ça congelé. Vous allez savoir comment. Quand vous partez au supermarché et vous voyez les poulets congelés qu'on vend, vous savez que les poulets là sont morts comment? Vous savez qu'ils sont morts de quoi? Donc, vous tous qui avez par exemple mangé le poulet aujourd'hui là, vous ne savez pas si le poulet est mort de la grippe aviaire. Personne ne peut savoir. Donc, comment est-ce qu'on appelle donc l'histoire des porcs et des poulets que je viens de raconter? Est-ce que c'est une arnaque ou pas? Moi, c'est maintenant à vous qui pose la question. Parce que quand il dit que le monde c'est une arnaque, on dit que vraiment Claudel c'est un bandit. Claudel c'est un arnaqueur. Claudel c'est un voleur. C'est un vendeur d'illusions. Il veut maintenant justifier le fait qu'il est un arnaqueur. Il veut dire que tout le monde arnaque. Maintenant, je suis en train de vous prendre des cas pratiques. Si vous n'étiez pas au courant de ça, je viens donc de vous apprendre. Et ce n'est pas moi qui a découvert ça. Ça existe depuis des années. Ce n'est pas moi qui découvre ça. Tout ce que vous avez mangé en route là, tous les poulets que vous mangez là, il y a les poulets morts de maladies dangereuses font partie des plus grandes proportions de poulets vendus en route dans les restaurants. Est-ce que quand vous partez au restaurant, vous entrez à la cuisine? Vous ne savez pas d'où les poulets qu'on vend au restaurant viennent? Vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de là où ça vient. Moi, vous savez comment j'appelle ça? Hein? J'appelle ça une arnaque. Parce que j'ai défini le fait d'arnaquer et d'escroquer tout à l'heure comme le fait d'obtenir quelque chose en trompant ou en procédant de manière frauduleuse. Quand vous prenez un poulet qui est mort de la grippe aviaire, vous savez qu'il est mort de la grippe aviaire, vous le prenez quand même, vous chauffez l'eau, vous le déplumez, vous le nettoyez, vous partez exposer, vous faites braiser en route. Les gens viennent, on dit que le poulet c'est combien? Vous dites le morceau si c'est 500, le morceau si c'est 1000 francs, le morceau si c'est 1500. Quelqu'un choisit le morceau de 1500, vous mettez dans l'huile. Je vais parler de l'huile tout à l'heure, je ne suis pas encore sur l'huile, donc je laisse d'abord l'huile, les condiments, je laisse tout ça. Je parle seulement du poulet et du porc. Vous mettez dans l'huile, vous faites chauffer, vous faites chauffer, vous faites chauffer. Après, vous coupez les plantains, vous mettez dans le papier alu. On va parler de ça tout à l'heure dans l'agroalimentaire. Vous mettez dans le papier alu. Dès que vous finissez de mettre dans le papier alu, vous donnez à la personne. Parfois, il peut même durer avant d'arriver à la maison. Donc, ça chauffe dans le papier alu avec tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Vous arrivez à la maison, vous mettez dans le plat, vous ornez bien le plat. Il vous a mis les cure-dents. Vous prenez le cure-dent, vous piquez les plantains, vous mangez. Vous piquez le poulet, vous mangez. Vous dites que wow, c'est bon, hein, son condiment là, vraiment, waouh. Mais le gars là fait le poulet, non, il est trop fort. On appelle ça comment? On appelle ça une arnaque. Oui. N'ayons pas peur des mots.
On appelle ça une arnaque. Point. Il n'y a pas une autre définition à ça. On appelle ça une arnaque. Et si lui qui vend ça ne savait pas que le poulet est mort de la grippe aviaire, ça veut dire que celui qui lui a vendu savait. Ça veut dire qu'il y a au moins quelqu'un dans la chaîne qui sait que les poulets-ci sont morts de manière dangereuse et peuvent même causer des maladies. Donc ça veut dire qu'il y a l'arnaque derrière. C'est une arnaque. Oui. C'est une arnaque. Ce n'est pas une autre chose. C'est une arnaque organisée, bien entretenue. Oui. C'est l'arnaque. Donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas l'arnaque. On appelle donc ça comment? Voilà, j'ai deux exemples que je viens de prendre. Parce que j'ai dit que je vais démontrer que le monde, c'est une arnaque. Je ne vais pas parler d'un seul secteur. Je vais parler au moins de 7 secteurs d'activité pour démontrer que le monde entier, c'est une arnaque. Le monde entier. Et quand vous êtes dans un environnement qui est une arnaque, c'est-à-dire que vous êtes en train de jouer à un jeu qui est biaisé, vous ne pouvez pas être normal. Si vous êtes normal, vous serez le mouton de la société. On va vous utiliser comme la serpillère de la société. Vous ne pouvez pas être normal dans un monde qui est une arnaque. Non. Vous devez d'abord comprendre l'arnaque du monde dans lequel vous vivez afin de vous adapter dans ce monde. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est ça que vous devez faire. Si vous voulez, vous dites que le Seigneur a décidé de faire ceci. Le Seigneur a dit que non, il ne faut pas faire. Ok, allez-y à l'église. Allez, devenez pasteur, devenez prêtre. On va parler de la religion tout à l'heure. Je ne vais pas laisser la religion. Parce que dans la religion aussi, il y a l'arnaque. Et je vais démontrer ça scientifiquement. Je ne parle pas de mon point de vue. Je vais partir sur des faits. Et dès que je prends un fait, je démontre que ce fait, c'est une arnaque. Donc, j'ai dit que je vais aller du particulier au général. J'ai commencé par le particulier. Je vous ai parlé de l'histoire des porcs morts que vous avez déjà tous mangé. Je vous ai parlé de l'histoire des poulets morts que vous avez déjà tous mangé. Ça, c'était juste le particulier. Maintenant, je vais aller au général. Pour aller au général, je vais commencer par l'agroalimentaire parce que l'agroalimentaire a une proximité avec ce que je viens d'expliquer.